Cher jeune qui est en 4e, 3e, j'espère que tu vas bien. Je m'adresse à toi ce matin pour te parler de la confirmation. Pour le moment, nous ne pouvons pas nous rassembler. Néanmoins, la préparation commence. Et je voudrais te présenter la stratégie de l'année. Le plan d'ensemble des thèmes et des sujets qui vont être abordés. Tout d'abord, j'ai mis sur ce tableau les grandes dates de l'année. La première chose, c'est, et c'est ce que je vais aborder aujourd'hui, qu'est-ce que ça signifie être confirmé? Quels sont les enjeux? Sache que pour préparer ce grand sacrement, la décision t'appartient. C'est-à-dire que c'est toi qui, en écrivant une lettre, en écrivant tes motivations à l'évêque, c'est toi qui demanderas à être confirmé, à recevoir l'Esprit Saint. Ça signifie que ce ne sont pas tes parents qui vont décider à ta place, c'est pas moi, ce ne sont pas les animateurs, mais cette décision, elle t'appartient. Elle est le fruit de ton cheminement libre. La deuxième chose, pour marcher vers la confirmation, il te faudra choisir un parrain ou une marraine. Un seul, soit un parrain, soit une marraine. Idéalement, il faudrait que ce soit ton parrain de baptême ou ta marraine de baptême. La confirmation est intrinsèquement liée au baptême. La dernière chose, il va falloir que tu récupères ton certificat de baptême. Et pour récupérer ce certificat, c'est facile. Il suffit que tes parents communiquent la paroisse où tu as été baptisé. Et si tes parents ne s'en rappellent pas, au moins le diocèse. Donc le diocèse, ça correspond au département. Vous indiquez cela dans un mail à Isabelle Verlet. Cheminer vers la confirmation, c'est un cheminement qui est personnel, mais pour que tu puisses savoir à quoi cela t'engage, eh bien il faut que tu aies les connaissances, les informations pour que ta liberté puisse choisir librement. Pour prendre un exemple, lorsqu'un nouveau film sort, moi j'aime bien aller voir sur Allociné, j'aime bien en parler avec des potes qui l'ont peut-être déjà vu avant d'aller voir. Donc il faut se renseigner. Et donc c'est ce que nous allons faire tout au long de cette année. Aujourd'hui, je vais expliquer ce que signifie être confirmé. Et puis, la fois prochaine, je réexpliquerai ce que c'est qu'un sacrement. Peut-être que tu sais déjà ce que c'est qu'un sacrement. Tu l'as appris au caté. Mais néanmoins, à chaque âge de notre vie, notre raison comprend les choses différemment. C'est pour ça qu'il est bon de se replonger pour que, aujourd'hui, eh bien, tu puisses comprendre ou recomprendre ce qu'est un sacrement. Ensuite, nous verrons où l'Esprit Saint est-il présent dans la Bible. Et donc nous ferons une petite rétrospective de l'histoire biblique, de l'Ancien Testament jusqu'à Jésus, pour voir les traces de l'Esprit Saint. Dans une troisième vidéo, nous nous arrêterons sur la personne de l'Esprit Saint. Qui est l'Esprit Saint? Il y aura ensuite, en octobre ou novembre 2021, la retraite de préparation à la confirmation qui va durer 2 jours. Nous te communiquerons les dates, le lieu où elle aura lieu. La confirmation aura lieu en novembre 2021. La date est bien sûr encore à préciser. Alors, je le disais, sur cette préparation à la confirmation, c'est toi qui prépares la confirmation, c'est à toi qu'il appartient de donner ta réponse, de la manifester par cette lettre à l'évêque. Sur ce chemin, tu n'es pas seul. Tu peux compter sur le soutien de tes parents, de ta famille. Tu peux compter sur le soutien des animateurs, de Pierre-Louis, d'Inès, d'Isabelle. Tu peux bien sûr compter sur mon soutien. Donc n'hésite pas à poser des questions. S'il y a des choses que tu ne comprends pas, quelles que soient tes réactions, il n'y a pas de réaction bête, il n'y a pas de questions bêtes. Donc tes questions, tu les mets par mail avec tes parents. Vous envoyez un mail à Isabelle ou à moi-même, et puis je prendrai le temps de regarder et d'y répondre. N'hésitez pas. Je vais m'arrêter maintenant sur ce que signifie être confirmé. La première chose, c'est que la confirmation puise dans ce que tu as reçu au baptême. Au baptême, tu as déjà reçu l'Esprit Saint. Alors, quelle est la nouveauté? Eh bien, la confirmation, elle va te permettre de développer avec une nouvelle puissance, ce qui a été déposé en toi le jour de ton baptême. C'est un petit peu comme un jeu vidéo. Un jeu vidéo, on peut t'offrir un super jeu vidéo à ton anniversaire. Si tu n'as pas de console, eh bien, ton jeu, tu ne pourras pas l'utiliser. Ça sert à rien.
Bah tu vois, la confirmation, c'est un petit peu pareil. Au baptême, tu reçois le cœur, le fondement de la vie chrétienne, et la confirmation va te permettre de le développer dans toutes les dimensions de ta vie. Et donc pour cela, vous venez de faire votre profession de foi. Dans vos lettres de profession de foi, vous m'avez écrit des très belles choses. Je les ai reprises. Certains m'ont exprimé « Mon père, je voudrais faire ma profession de foi afin de me sentir plus proche de Jésus, du Seigneur et de son Église. » Mais tu vois, la confirmation, recevoir l'Esprit Saint, ça va renforcer d'une manière nouvelle, d'une manière beaucoup plus intense, cette proximité avec Jésus, avec le Seigneur, et ça va te faire entrer davantage dans l'Église. Tu vois, il y en a une autre qui me mettait « J'aimerais faire ma profession de foi pour avancer sur le chemin de la chrétienté tout en me rapprochant de Dieu et entrer pleinement dans la famille des chrétiens. » La confirmation, elle te fera prendre davantage ta place dans cette grande famille des chrétiens. Je vais reprendre un autre extrait. « J'aimerais faire ma profession de foi car plus je me rapproche de Dieu, plus je suis heureux de vivre. » La confirmation t'offrira d'expérimenter davantage ce bonheur que Dieu nous donne lorsque nous nous approchons de lui. Et je poursuis la lettre. « Plus tard, je saurai expliquer la vie de Jésus à mes enfants. » Eh bien oui, la confirmation, elle développe ton intelligence de la foi. Elle t'aide à comprendre mieux et davantage les mystères de Dieu. Et donc, à ton tour, à les expliquer à tes amis et puis peut-être un jour à tes enfants. La confirmation vous permettra de vivre d'une façon encore plus intense ce que vous avez reçu au baptême et que vous avez professé dans la foi. Il y a principalement 3 choses. La première, c'est vivre plus profondément votre vie chrétienne. Pas n'importe quelle vie, tout simplement votre vie de tous les jours. De le vivre davantage selon l'Évangile, comme le Christ nous y appelle. En vous aidant de la prière, en confiant votre journée au Christ. Voilà, Seigneur, je te confie ma journée, je te confie mes inquiétudes. J'ai telle personne dans ma vie qui n'est pas bien, ou tel camarade de classe qui a besoin d'aide, qui a des soucis dans sa famille. Je te le confie. Esprit Saint, viens habiter ma journée. Aide-moi à être davantage patient. Aide-moi à être plus généreux. Vivre votre vie chrétienne par la prière. Vous pouvez aussi lire l'Évangile. Vous voyez, pour savoir comment être chrétien, il faut regarder Jésus. Là, en ce temps de confinement, vous pouvez regarder, il y a des très beaux films qui ont été faits sur la vie de Jésus. Vous avez un film qui s'appelle Jésus de Nazareth, de Franco Zeffirelli. Ça dure 6 heures et c'est fait sous forme d'une série. Eh bien, regardez cette série sur Jésus. Pour être chrétien, il faut imiter Jésus. Donc, pour imiter Jésus, il faut regarder comment Jésus vivait. Deuxièmement, donc vivre profondément, plus profondément votre vie chrétienne, retenez cette expression, développez votre conscience morale. Vous voyez, vous êtes en 4e, peut-être certains en 3e, vous devenez davantage des adultes responsables. Ça signifie que vous êtes appelés à prendre des décisions. Elles ne sont pas toujours faciles à prendre. Je vous donne un exemple. Vous pouvez très bien être témoin d'un projet injuste, par exemple, tel camarade de classe, on va arrêter de lui adresser la parole parce qu'il nous a fait quelque chose qui peut-être était juste, qui n'a pas plu à certains. Et donc, pour lui montrer qu'il nous a contrariés, on va arrêter de lui parler, on va lui faire des trucs méchants, pas sympas. Et donc, comme chrétien, vous devez vous dire, voilà, on s'arrête, ou là, on prend du recul, vous voyez, peser dans la balance, vers quoi l'on m'entraîne, est-ce que c'est juste ? Ce jugement de conscience, il n'est pas toujours évident. Là aussi, l'Esprit Saint, non seulement ce sera un atout et une arme, mais ce sera aussi un atout pour être courageux. L'Esprit Saint vous donnera le courage, peut-être, de prendre la parole, de vous opposer à ce projet injuste. Vous voyez, donc développer la conscience morale, c'est apprendre à discerner dans ma vie ce qui est juste et injuste. C'est un enjeu de la confirmation. Et puis, dernière chose, l'Esprit Saint vous apprendra à vous donner, ce qu'on appelle le don de soi. Le don de soi, ça veut dire, je vois quelqu'un qui est en souffrance dans ma classe, eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ? Ça peut être simplement lui faire un sourire, ça peut être je vais l'aider à faire ses devoirs, à vous de trouver la solution, la créativité, s'ouvrir davantage à Dieu et aux autres, le don de soi. Donc, vivre plus profondément votre vie chrétienne dans le quotidien, premier enjeu. Deuxième enjeu, devenir des membres à part entière de l'Église. Ça signifie que l'Église
vous y avez été intégré. L'Église, c'est une grande famille. Dans cette famille, vous avez votre place, vous avez votre rôle à jouer. Tout comme dans une équipe de foot, il y a des postes, et bien dans l'Église, vous avez aussi un poste à occuper, vous avez aussi une ou des missions à accomplir. Ces missions, c'est à vous de les discerner. Peut-être que nous pourrons vous y aider. Toi, tu as tel talent, et bien peut-être que ce talent que tu as reçu, par exemple, tu chantes bien, ou peut-être que tu t'exprimes bien, ou peut-être que tu as le sens du service. Et bien peut-être que ce talent, tu peux le mettre au service de l'aumônerie. Tu peux le mettre au service de la messe. Vous voyez, en montant un groupe d'animation de messe. Tu as des talents, tu as des charismes. Et donc, grâce à tes talents, Dieu passe. Troisième point, le témoignage. Notre foi chrétienne est un cadeau. Il y en a qui l'ont exprimé dans leur lettre de profession de foi. Jésus nous envoie en mission pour témoigner de notre foi. Parce que notre foi, c'est une bonne nouvelle. Évangile, ça signifie bonne nouvelle. En général, une bonne nouvelle, on ne la garde pas pour soi, on la partage à ceux qui sont autour de nous. Ce qui est important, pour pouvoir la partager, il faut avoir envie d'en parler. Et pour avoir envie d'en parler, il faut déjà avoir identifié en quoi est-ce que pour toi, le message de Jésus est une bonne nouvelle. Comme lorsque tu es passionné de football, de cuisine, de musique, eh bien, naturellement, tu vas en parler avec tes amis. Eh bien, la foi, c'est pareil. Il n'y a pas de raison de la garder pour soi. Si l'expérience de la foi, si la rencontre avec Jésus te rend heureux, si elle t'aide dans ta vie de tous les jours, tu ne dois pas avoir peur de l'assumer. Dans mon expérience, avant que je devienne prêtre, lorsque j'étais séminariste, j'étais envoyé dans des écoles privées pour parler de la foi. Et j'ai fait l'expérience que dans un lycée catholique, dans une classe de 20 élèves, lorsque je posais des questions sur Dieu, les seuls qui répondent, ce sont des élèves musulmans. Ils n'ont pas de complexe. Là où des catholiques ont peur de parler de leur foi. Ce n'est pas naturel. Pourquoi est-ce que pour un musulman c'est facile de parler de Dieu et pas pour un catholique? Je dis cela pour t'encourager. Moi-même au début, lorsque j'étais en troisième, je n'osais pas spécialement témoigner de ma foi. Je me suis décoincé en entrant au lycée. On peut se décoincer à n'importe quel âge. Mon expérience m'a montré que lorsque je me suis décoincé, décomplexé, et que j'ai commencé à assumer ma foi auprès de mes amis, moi j'étais dans un lycée public, en plus il y avait peu de croyants autour de moi, au début on se moquait de moi, et puis lorsque mes amis ont vu que c'était sérieux, que j'avais des vraies convictions, que j'étais heureux de croire, eh bien, mes amis m'ont respecté. Et même, ils m'ont posé des questions. Ils se sont intéressés à ma foi. Je dis cela pour t'encourager à ne pas avoir peur d'être chrétien et d'assumer ta foi. Et tu verras que si tu as de véritables convictions, eh bien, tes amis finiront par te respecter. Et même, ils seront curieux et ils seront intéressés. Et peut-être que ce sera l'occasion de les inviter à la messe ou de les inviter à l'aumônerie. En tout cas, lorsque tu recevras l'Esprit Saint, le jour de la confirmation, tu recevras la force, tout comme les apôtres. Les apôtres, après la mort de Jésus, ils étaient terrorisés, ils se réunissaient en cachette dans des maisons, ils fermaient les portes à clé, parce qu'ils avaient peur qu'on vienne les persécuter, les arrêter pour les jeter en prison. Et donc, ils n'osaient pas encore sortir pour parler de Jésus. Et lorsqu'ils ont reçu l'Esprit Saint à la Pentecôte, les apôtres se mettent à sortir, ils ouvrent les portes et ils vont même sur les places publiques pour annoncer le Christ. Leur expérience sera aussi la tienne. Elle est pour tous, pour tout baptiser. Dernier point qui révèle l'importance de recevoir le sacrement de confirmation, c'est que faire de ma vie? Tu es en 4e ou en 3e, c'est peut-être encore tôt, peut-être que c'est une question qui ne te préoccupe pas. Quel métier est-ce que tu souhaites faire? Mais peut-être que c'est déjà une question qui commence à s'éveiller en toi. Et je ne peux que te pousser à l'approfondir. Si tu es en 3e, tu seras déjà amené à faire le choix d'une filière. Et ce n'est pas forcément évident. Là aussi, l'Esprit Saint te sera donné pour les choix qui t'orienteront pour ta vie. Et ça va même plus loin que cela. L'Esprit Saint, il nous révèle quel est l'appel de Dieu pour nous. Tu vois, Dieu a un projet pour chacun d'entre nous. C'est ce qu'on appelle une vocation particulière. Il en appelle certains
à devenir prêtre. C'est mon cas. Peut-être il y en a parmi nous que Dieu appelle à devenir prêtre. C'est une question que vous devez vous poser. Dieu m'appelle-t-il à devenir prêtre? Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé cette question-là. Eh bien moi, je vous invite à y réfléchir. Peut-être que Dieu vous appelle au mariage. Peut-être que Dieu vous appelle à devenir religieux. Peut-être que Dieu vous appelle à exercer un métier qui soit au service du développement durable. Peut-être que Dieu vous appelle à vous engager un jour dans une association humanitaire. C'est pas moi qui vais répondre, je vous donne simplement des exemples pour vous dire que l'Esprit Saint va vous aider à identifier quelle est la volonté de Dieu pour toi. D'où l'importance de le recevoir. Et c'est à travers cette vocation spécifique, à travers, je ne sais pas, la prêtrise comme moi, à travers la vie religieuse ou dans le mariage, que tu seras appelé, je reviens au premier point, pour te montrer que tout est connecté, tout est lié, que tu seras appelé à vivre profondément ta vie avec le Christ, à imiter Jésus. Tu vois, moi comme prêtre, eh bien, j'essaye d'être un modèle pour les personnes avec qui je collabore, envers les personnes qui me sont confiées, être un modèle de ressembler à Jésus dans les relations, dans la collaboration. Tes parents, à travers leur vie de couple, c'est pareil. Ils essayent dans leur amour envers toi, envers tes frères et sœurs, ils tendent au maximum à refléter l'amour qui est en Dieu. Et ce n'est pas facile, mais tu sais que avec la grâce de Dieu, rien n'est impossible. Et donc le reproche que finalement on pourrait faire à un chrétien, c'est de ne pas avoir essayé. Lorsqu'on est chrétien, on se doit de tenter, on se doit d'essayer. On ne peut pas garder ses talents pour soi. On ne peut pas les enfouir, les mettre dans un coin sans les laisser fructifier. Non, il faut se lancer, quitte à se planter. Il faut essayer de marquer le but, transformer, marquer l'essai, parce que même si tu te plantes, tu sais que tu pourras toujours te relever. Tu sais que Dieu, dans son immense amour, a donné sa vie pour toi. Dieu nous pardonne, Dieu nous relève, comme nous dit souvent le pape François, Dieu nous tend toujours la main, et même lorsque nous commettons le péché, il est toujours possible de nous relever et de mieux faire. C'est aussi la dynamique de la confirmation. Je t'invite pour la prochaine fois. L'avantage d'une vidéo, c'est que tu peux la réécouter autant de fois que tu veux. En tout cas, à accueillir tout ce que j'ai développé, et puis peut-être à te faire un carnet de bord de ta confirmation. Et déjà, de commencer un petit peu à réfléchir, comment est-ce que tu cherches à vivre ta vie de tous les jours avec le Christ? Comment est-ce que tu peux intensifier, comment tu peux identifier des lieux où tu peux peut-être renforcer, voilà, au collège ou ailleurs, cette union avec le Christ? Comment est-ce que tu peux identifier ces lieux où tu peux davantage être généreux avec les autres ou te mettre au service? Je t'invite vraiment à prendre le temps d'y réfléchir, à réfléchir aussi à tes talents, voilà, que tu peux mettre au service de l'Église. Les lieux aussi où tu es appelé peut-être à donner un témoignage de ta foi chrétienne. Et puis, voilà, déjà dès maintenant aussi à réfléchir, à quoi Dieu m'appelle-t-il? Grande question. Comme je le disais au début, n'hésite pas à réagir à cet enseignement, à dire si tu n'es pas d'accord, à poser des questions. Avec tes parents, tu nous envoies un petit mail et nous aurons la joie de répondre. À très bientôt et bonne préparation. Empare-toi de la vie éternelle. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre,
nous, viens, Saint-Esprit, viens.